Hello, aujourd'hui on va parler de ces petites habitudes qui changent beaucoup de choses. Je vais te donner des petites habitudes très pratico-pratiques, très concrètes que j'ai mis en place. Ça ne veut pas dire que c'est forcément les habitudes que tu dois mettre en place. C'est pour te donner aussi des idées, c'est pour te donner des possibilités de tester certaines choses. C'est aussi pour que tu te rendes compte que des toutes petites choses peuvent changer finalement de manière exponentielle la manière dont tu vis, dont tu as ton quotidien. Mais en tout cas, c'est des petits changements, que ce soit des changements au niveau technologie, au niveau de la nourriture, au niveau du sommeil, au niveau de la respiration, peu importe. Mais c'est des petits changements. Et je veux t'inciter à comprendre à quel point ces petits changements ont un impact primordial dans ta vie. Je ne veux pas que tu t'imagines que ces habitudes-là doivent être absolument faites dans ta vie. Peut-être que c'est pas le cas, mais ça va te donner une idée, ça va te donner de quoi brainstormer peut-être sur d'autres choses, et puis peut-être que certains, tu vas vouloir les tester et les rajouter dans ton quotidien. Premier point. C'est hyper technologique. Sur mon iPhone, j'ai différents modes de concentration et ça me permet d'avoir différents téléphones. C'est-à-dire que j'ai un téléphone dans lequel je vais avoir le fond d'écran qui va changer, je vais avoir la page avec les applications que je vais voir qui vont changer, je vais avoir les notifications qui seront différentes, je vais avoir les personnes qui pourront me déranger qui seront différentes aussi. Et donc par rapport à ça, je vais avoir en fait une vue de mon téléphone qui va être complètement différente. Donc c'est hyper intéressant parce que justement, on va pouvoir se bloquer des temps, se bloquer des moments ne pas déranger, on va pouvoir avoir des moments de pleine conscience où on va vraiment être complètement focalisé sur une seule application et toutes les autres applications n'auront aucun impact sur le téléphone, on sera complètement en mode ne pas déranger. Et inversement, bien évidemment, vous connaissez peut-être, il y a aussi le mode sommeil, donc on peut avoir que, enfin, on nous réveille que s'il y a deux appels, enfin bref, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont assez intéressantes. Tu peux les personnaliser, à foison, comme tu veux, tu peux en faire autant que tu veux, et tu vas pouvoir modifier l'accès que tu vas avoir. Avec les widgets en plus aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus intéressant de modifier en fait les pages que tu vas pouvoir voir quand tu vas déverrouiller ton téléphone. Donc ici j'ai envie de t'inviter à aller chercher des micro-habits, des tout petits changements d'habitude autour de la manière dont tu utilises la technologie, la manière dont tu utilises toutes ces choses autour de nous qui sont de la technologie, dont tu utilises ta Google Home, dont tu utilises, je sais pas moi, ta montre connectée, dont tu utilises telle ou telle application, dont tu utilises ton ordinateur, dont tu utilises tel ou tel software, Notion, HubSpot, peu importe. Essaye de voir quels peuvent être les micro-habits qui peuvent vraiment changer les choses sur le long terme. Deuxième micro-habit, c'est sur la nourriture. Pour celles qui me connaissent, moi j'ai un syndrome du côlon irritable et il y a des petites choses qui m'ont beaucoup aidée. Et notamment, dernièrement, j'ai mis en place un point assez intéressant autour de quand je mange quelque chose qui va être plutôt gras, je vais ajouter une salade verte. Je vais manger une salade verte avec ces plats assez gras. On m'a dit que c'était parce que justement ça aidait à équilibrer l'index glycémique. Très souvent d'ailleurs, si vous voyez le Nutri-Score, apparemment c'est pas ça qu'il faut suivre. C'est bien davantage l'indice glycémique de ce que vous mangez plutôt que son Nutri-Score, puisque le Nutri-Score est assez faible dans la manière dont tu peux analyser derrière. Mais en tout cas, quand tu as un repas très riche, un indice glycémique d'un repas riche en matières grasses, avec plein de choses assez, voilà, autour des lipides, même je crois autour des glucides, on a besoin en fait d'aller faciliter la digestion, on a besoin aussi de faciliter l'ingestion des différents éléments et donc pour ça, en fait de manger cette salade, ça me permet d'avoir une meilleure digestion, ça me permet de mieux dormir derrière, ça, voilà, ça modifie vraiment toute la manière dont dont j'ingère en fait ce repas-là. Attention, la salade verte, c'est pas de la salade verte avec énormément de sauce, sinon ça annule complètement ce qu'on vient de se dire. C'est pas forcément que de la salade verte, hein, on peut voilà, varier avec plein de salades différentes, roquettes, mâches, peu importe. Hein. Le but, l'outil, c'est d'avoir le bienfait en fait nutritionnel de cette salade et du fait que ce soit plus fluide. Donc allez chercher, encore une fois, peut-être que c'est pas mon habitude, mais c'est vraiment aller chercher dans votre alimentation des
choses nouvelles que vous avez testées, des choses différentes. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore tout ce qui est autour du microbiote, de l'intestin et de tout ce qu'on a dans ce petit monde du microbiote. Allez vous questionner, allez savoir ce qui peut être intéressant pour vous, allez savoir quelle habitude vous pouvez peut-être changer. Peut-être que c'est des graines, peut-être que c'est autre chose qui peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Troisième habitude, c'est la notion d'apprendre à respirer. Essayez de savoir que la respiration, c'est pas quelque chose de simplement naturel qu'on fait de manière tout à fait simple. La respiration, vous pouvez aussi vous reconnecter à une respiration particulière. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des respirations, on va dire, techniques que vous allez suivre. Donc notamment la respiration de j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Et je le répète encore. Donc, et là, rien qu'en faisant cette toute petite inspiration et expiration, bien évidemment, le but c'est de le faire à plusieurs reprises, je vais complètement changer l'état dans lequel je suis. Je reprends en fait la main sur ce que mon corps est en train de vivre. Je reprends la main sur ce que mon système nerveux est en train de vivre aussi. Donc, ça c'est un micro-habit. Respirez. Quand ça va pas, quand vous êtes stressé, respirez. Quand vous pleurez, respirez. Quand vous êtes contente, respirez. En fait, à tous les moments importants, on a l'impression de ne plus être en contrôle. La respiration, elle nous reconnecte complètement à ce contrôle-là. Et ça, c'est hyper important. Un autre point autour du corps, c'est la notion de marcher après avoir mangé. Je n'arrive pas encore à le faire assez, c'est vraiment un point sur lequel j'ai envie de m'améliorer. Marcher après manger, c'est juste ultra intéressant pour différents points. Premièrement, pour la digestion. Marcher après manger, c'est reconnu et surreconnu par plein de scientifiques. Quand on marche, ça aide la digestion. On digère mieux et donc on se sent mieux par la suite. Mais c'est aussi un moment dans lequel on est en action et en même temps, on peut pas faire grand-chose. On est en train de marcher, donc techniquement, tu peux pas être sur ton ordinateur. On est en train de marcher, donc techniquement, tu peux pas, être en train de faire un truc manuel. Donc, tu vas pouvoir utiliser ce temps, profiter de ce temps pour créer ton propre podcast. Tu vas du coup pouvoir, pendant le temps que tu fonctionnes, t'enregistrer et discuter avec toi. Savoir ce que tu aimerais te dire, ce que tu aimerais entendre. Faire un podcast dans lequel tu te donnes des conseils. Faire un podcast dans lequel tu t'amuses à refaire le monde, à refaire ta boîte, à refaire ta carrière. Faire ton propre podcast parce que justement, c'est hyper bénéfique. C'est un moment où tu marches, où tu es en énergie particulière. Ok ? Donc, utilise cette petite astuce si tu as envie. Va marcher après avoir mangé, super important. Et ensuite, pendant que tu marches, fais-toi ce petit podcast. Parle avec toi, questionne-toi, fais un petit peu des questions de journaling et réponds à ces questions de journaling en général. Un autre point qui est davantage autour de l'intérieur, c'est la notion de ne plus rien laisser traîner. Ne laisse plus rien traîner. J'aime bien la méthode aussi de si ça prend moins de 2 minutes, tu le fais maintenant, tu le fais immédiatement pour pas qu'en fait tu accumules les choses à faire. Donc s'il y a 2 tasses que je dois laver, ça prendra moins de 2 minutes, alors je lave les tasses tout de suite. Si je dois mettre des choses dans la vaisselle, pareil, ça prendra moins de 2 minutes, alors je le fais tout de suite. En fait, cette tâche ou bien cet état d'esprit de te dire je ne laisse rien traîner, ça te permet de continuellement avoir un intérieur qui est sain, qui est propre, qui est rangé et qui va du coup te permettre aussi de ne pas avoir des grands moments de rangement, des grands moments de difficulté à prendre de 1 heure, 2 heures de rangement. Donc ça, point très intéressant, cette idée de tâches à faire immédiatement, elle te permet aussi de ne pas accumuler plein de choses. C'est un point que tu peux avoir aussi dans tes propres tâches business. Numéro 6, c'est l'avant-dernière, c'est la notion de posture. Ça, c'est un micro-habit que je t'invite à questionner. Quelle est ta posture ? À prendre le temps de se regarder, de faire la mouche. Ma mère, elle dit faire la mouche. Et ben, c'est exactement ça. Prends le temps de te regarder et de dire, oula, attends, là, si je me regarde où j'en suis. Ben, moi, parfois, je suis un peu recroquevillée, un peu retournée comme ça quand je suis un peu fatiguée et j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à me remettre. Et bien, en faisant la mouche et en me disant, ah, là, t'es un petit peu recroquevillée, t'es un petit peu sur toi-même,
je vais me rouvrir et je vais modifier ma posture. Pourquoi? Parce que j'en ai pris conscience. Si j'en prends pas conscience, je ne peux pas la modifier. Donc ça, c'est un point très important. Marcher avec un dos plutôt droit, avec les épaules qui sont plutôt ouvertes, baisser mes épaules, détendre mon cou, et justement ne pas être bloqué, avoir quelque chose de complètement détendu, c'est important. Avoir cette conscience-là de quelle est la posture que j'ai et est-ce qu'elle résonne avec le message que j'ai envie de partager. Ça, c'est primordial. Et je te donne le dernier micro-habits, c'est écrire des lettres aux gens. Je sais, on est en 2025, mais moi, je vais t'inciter à justement écrire un maximum de lettres aux gens. Pourquoi ? Premièrement, parce que ça te pousse à avoir une connexion différente avec les gens. Tu n'es pas en train de leur envoyer juste un message, tu te poses et tu dois écrire un contenu qui est assez important pour que ce soit une lettre. Donc, le message que tu vas partager va être très connecté et très puissant pour cette personne-là. Autre point, la notion d'écrire une lettre, c'est tu sors de l'ordinaire. Tu fais des choses qui ne sont pas ce que tout le monde fait. Et ça, c'est un micro-habit qui va vraiment changer la manière dont tu vas interagir avec les autres. Ensuite, dans cette lettre, je t'invite à remercier la personne en face de toi. Remercier de manière authentique. Remercier, partager d'anciens souvenirs ou complimenter, partager des compliments dans cette lettre. En fait, tu vas créer un écosystème autour de toi qui va être complètement différent parce que les messages que tu vas partager dans cette lettre écrite seront complètement autre chose que ce que tu pourrais envoyer par un texto ou dans un message très, très simple. Donc, t'as un problème, tu veux t'excuser, tu veux des conseils, tu veux simplement souhaiter le bon anniversaire, écris des lettres aux gens. Je termine là-dessus, j'espère que ces micro-habits seront intéressants pour toi, qui vont te challenger à en trouver d'autres, que peut-être tu vas en tester quelques-uns. N'hésite pas à me mettre en commentaire le micro-habit qui te parle le plus, qui t'incite le plus à passer à l'action. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. N'oublie pas de commenter, de liker cette vidéo, ça m'aide énormément pour le compte. On se retrouve très bientôt. Si ça t'intéresse de parler identity shift ou shift d'identité pour modifier tes habitudes et aller justement chercher des micro-habits comme cela, alors rejoins-nous dans la newsletter Glow. À très très bientôt et d'ici là, prends soin de toi.